Dans la quête de l'amour et de l'intimité, les aliments ont souvent joué un rôle dans la séduction. Depuis l'Antiquité donc, certains ingrédients sont considérés comme des potions magiques pour stimuler la libido. Quels sont les aliments qui, par leurs propriétés naturelles, peuvent apporter une touche d'érotisme à votre repas et booster votre libido? C'est tout de suite après le générique. J'ai avec moi sur le plateau deux invités et pas des moindres. À ma gauche, nous avons le plus étoilé des chefs de Lomé. J'ai nommé le chef Ciro Boris. Bonsoir. Bonsoir madame. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes content d'être avec nous sur le plateau. Oui, je suis vraiment content. Ah, le plaisir est partagé. Et à ma droite, nous avons le docteur Tchaou. Bonsoir docteur. Bonsoir Whitney, comment vous allez? Je vais bien, merci et vous? Ah, ça va. Oui. Je me réjouis de vous avoir sur le plateau, mais pour une présentation plus complète, je vais vous laisser la parole. Comme ça, vous pourrez y aller comme bon vous semble. C'est bon? Oui, on commence par le chef. Ouais. Bon, moi, à l'état civil, on m'appelle Azokpon comme immersan, mais sur les réseaux sociaux, je suis connu sur le nom de chef Ciro Boris. D'accord. Sirop comme le sirop qu'on boit? Oui, sirop comme le sirop qu'on boit. Et le nom nous vient d'où? Bon, c'est quelqu'un qui m'a donné, c'est un ami qui m'a donné, vu comment je cuisine, donc il m'a donné le nom là, donc ça me va bien, et puis je l'ai gardé. Ah, d'accord. Et le docteur? Oui, je me nomme Dr Tchao, diététicien nutritionniste, et la plupart connaissent Dr Tchao. Bon, souvent, comme je suis dans le domaine de la diététique et nutrition, d'autres disent qu'il y a d'autres docteurs aussi qui se nomment Tchao. Et plus souvent, ils aiment ajouter mon petit nom qui est Essoreke. Essoreke, c'est bien ça? Oui, et ça veut dire Dieu seul. Dieu seul. C'est mes parents qui me l'ont donné ainsi. On voit qu'ils étaient bien inspirés avant de donner ce prénom-là. Vraiment. Alors, les présentations faites, nous allons à l'intermède et nous revenons pour le sans tabou. Docteur, certains aliments que nous consommons, peut-être dans notre quotidien, ont la réputation de réveiller la passion et d'augmenter le désir sexuel de manière naturelle. C'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est tellement vérifié. Et vous savez, le sexe, ça fait partie de notre santé. Et pour que ça puisse se passer dans de bonnes conditions, et il faudrait vraiment voir l'alimentation. L'alimentation joue un rôle peut-être qui peut aller à 90% du désir sexuel. Parce que tout part de la santé de l'organisme avant même que l'émotion et le désir viennent. C'est-à-dire que les sens, la vision, quand vous voyez, ça vous attire, ça vous dit quelque chose d'aller peut-être faire de l'amour. Bon, d'abord aimer et faire l'amour, c'est-à-dire que faire le sexe. Rien que par la nourriture. Par la nourriture, la plus grande partie, ça part de la nourriture. Alors, faut-il juste consommer ces aliments ou il y a tout un processus à mettre en place avant d'aboutir à l'acte sexuel? Vraiment, il faut dire que c'est tout un processus. C'est un grand processus. Dites-nous tout. Alors, l'organisme, c'est un grand système de fonctionnement. Et quand nous prenons du côté sexualité, et vous allez voir qu'il y a d'abord le cerveau, voilà, la psychologie, et à part le cerveau, il y a le cœur qui est de l'autre côté, et parmi les deux est relié par le système circulatoire. Je vais parler des vaisseaux sanguins et le sang qui doit circuler. Alors vous voyez que c'est toute une chaîne qui est mise à la disposition, que l'organisme, Dieu même a disposé en nous. Alors, mais il fallait d'abord que ces vaisseaux soient bien nettoyés, c'est-à-dire que les vaisseaux ne soient pas bouchés, obstrués par les mauvais cholestérol et des fois des caillots de sang. Alors, les maladies d'artérosclérose, c'est-à-dire que le redressement et l'amincissement des vaisseaux déjà constituent un blocus. Voilà, donc, vous voyez, et puis le cœur travaille bien.
le cerveau est bien aéré, bien oxygéné et le glucose en est à sa disposition. Du coup, avec la force du cœur et les vaisseaux qui sont libérés, qui sont libres sans obstruction. Et puis, ça, c'est le grand processus. Voilà. Donc, il nous faut être en bonne santé, consommer des aliments dont vous allez nous donner les secrets pour avoir une sexualité vraiment épanouie. C'est très important. Et vous allez comprendre, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire l'acte sexuel et des fois, ils piquent des crises. Il y a des gens qui font des AVC en voulant faire vraiment de l'amour. Mais ils n'ont pas d'abord pensé à l'état de santé de leur organisme. Avant de passer à l'acte sexuel. Donc, on déduit par là que le trop plein de plaisir aussi peut emmener à la mort. Bien sûr. Revenons chez le chef et dites-nous, en tant que chef cuisinier, vous connaissez des aliments ayant des propriétés pour booster la libido? Oui, il y a plusieurs aliments qu'on peut consommer qui peut stimuler la libido chez l'homme. Aussi bien chez l'homme que la femme. Que la femme, oui, voilà. D'accord. Recevez-vous des commandes spéciales allant dans ce sens, genre chef, concoctez-nous un plat qui, après digestion, ferait exploser dans notre corps le désir? Ouais. Il y a des clients comme ça qui demandent des plans parce que, comme le docteur l'a dit, et pour faire l'amour, il faut consommer certains plats pour que l'organisme soit bien avant de faire l'acte sexuel. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y a des clients qui demandent ces genre de plats. Et moi qui pensais qu'on ne mangeait que pour se rassasier. Je sens que ce soir, nous allons tirer beaucoup de secrets de vous. Alors, docteur, comment explique-t-on que certains aliments soient considérés comme des aphrodisiaques? Pourquoi sont-ils considérés comme des aphrodisiaques? D'abord, c'est vrai, il y a des aliments qui sont considérés comme des aphrodisiaques parce que ça contient des éléments nutritifs ou peut-être des vitamines ou des éléments aphrodisiaques. D'abord, si ça éveille le cerveau et ça vraiment accélère le flux sanguin, ça fait vraiment circuler le sang. Alors, vous savez, le sexe, c'est vrai, il travaille avec un grand flux sanguin, parce que c'est un organe qui utilise beaucoup de sang, hein, vous voyez, le sexe beaucoup. Aussi bien chez la femme que chez l'homme? Bon, ça c'est plus sur l'homme. D'accord. Sur l'homme, c'est plus sur l'homme. C'est pourquoi j'avais parlé des vaisseaux qui doivent être bien propres. Donc, sans être bouché. Un homme anémié aura des problèmes érectiles ou comment ça se passe? Oui, d'abord, vous savez, d'abord, avant d'avoir la vie sexuelle, c'est un moteur sur le cerveau qui doit être bien irrigué. Or, les vaisseaux du cerveau sont très fins. Alors qu'il faut que ces vaisseaux soient propres et que le sang lui parvient. Et ce moteur prend l'oxygène et le glucose pour pouvoir fabriquer l'électricité qui doit mettre l'érection. Voilà. Alors, ou les hormones, la testostérone, qui doit aussi contribuer à cette érectibilité. Alors donc, en fait, il y a des aliments, par exemple, les huîtres, comme ça, qui possèdent du zinc. Le zinc qui booste la sécrétion de la testostérone. Alors donc, qui participe à cette érectibilité. De l'autre côté, il y a aussi la prostate, que le zinc aussi le fait du bien. Alors donc, tout ce système est mis en jeu pour pouvoir éveiller le sexe et mieux qu'il puisse tenir. Et nous les femmes, vous avez parlé des hommes, et nous les femmes, parce que nous aussi, nous devons ressentir le plaisir là. Oui, c'est très important parce que le plaisir est partagé. Alors, les épices comme déjà d'autres épices, comme le gingembre, par exemple, booste la sexualité, donne encore le plaisir, voilà, du sexe, voilà, chez la femme. Les clous de girofle aussi le font aussi. La cannelle de l'autre côté aussi, qui contient plusieurs vitamines et minéraux qui participent à une bonne circulation sanguine
le système cardiovasculaire cérébral, tout ça là est mis en jeu. Les asperges étant des aphrodisiaques, quand vous les prenez aussi, et ça donne beaucoup l'envie sexuelle. D'accord. Je pense que peut-être que vous avez déjà commencé par donner une réponse à ma question suivante, mais pour vous, quel est le top 10 des aliments qui peuvent être considérés comme des aphrodisiaques? Bon, et dans les top 10, si nous voulons les classer, et vous allez voir en première position le cacao. Le cacao qui contient des polyphénols. Les polyphénols, c'est bon pour le système cardiovasculaire dont j'avais parlé au départ, qui doit être vraiment sain, qui doit être en bonne santé. Alors, vous allez voir les huîtres là, les huîtres, c'est-à-dire qui contiennent le zinc dont j'ai déjà dit, parlé tout à l'heure. Oui, et vous allez voir le gingembre aussi, qui est là, qui consommons quasi quotidiennement. Voilà, qui est très bon. Vous allez voir les clous de girofle, ils sont là. Il y a de l'autre côté la banane aussi qui contient potassium et puis la vitamine B pour donner encore plus d'énergie. Oui, c'est très important. Il y a les fraises aussi qui ne sont pas mal. Voilà, c'est très conseillé, ça booste la sexualité, ça donne la force aussi. Nous avons d'autres éléments, bon, c'est un peu rare, le maca lui-même, c'est très bon pour la prostate et ça rentre dans ce système comment dirais-je, de reproduction, bien de sexualité. Et il y a le ginseng, bon, d'autres, ça c'est pas ici quand même, mais dans les autres pays asiatiques. Chef, et le docteur plutôt, et maca là c'est plante, non? Oui, c'est sous forme de, je ne sais pas comment vous dire, sous forme de l'oignon, façon. Ouais, voilà. Moi je connais. Parce que comme tu dis maca, les gens vont considérer comme maca. Comme c'est les pâtes alimentaires. Oui, ce ne sont pas nos... Je croyais que c'était ça. Tu vois, non? Oui, donc c'est sous forme de l'oignon, façon, donc c'est ça. Et l'oignon et son ami aussi, et l'ail aussi ne sont pas mis à... L'odeur de l'ail dans là-bas, c'est pas conseillé. Donc il faudrait le manger quelques heures avant pour que l'odeur se dissipe. Bien sûr. Et bon, d'autres font aussi des compositions, des crudités, et un peu de tout, peut-être c'est les laitues et puis surtout la tomate fraîche. Bon, ça contribue vraiment à répondre. Voilà. Merci beaucoup. Chef, j'espère que la manière dont vous maîtrisez ces aliments-là, vous n'utilisez pas pour piéger madame. Non. Sinon, on signera une pétition contre vous. Alors, les aliments dont vient de parler le docteur, comment est-ce que vous les cuisinez pour que le rendu se fasse très vite ressentir dans l'organisme? Bon, si je vais me baser sur tout ce que le docteur vient de citer comme aliment pour faire, bon, genre, et les huîtres. Les huîtres, par exemple, on prend ça comme un aliment entrée. D'accord. Bon, genre, si tu fais les huîtres glacées au mignonné de citron, tu le prends et tu manges comme résistance, plat de résistance, saumon glacé au miel et au gingembre, accompagné de légumes pimentés. Et comme dessert, tu peux faire mousse au chocolat. Donc tout ça là, ça contribue à ce que... Ça, c'est pour une classe sociale donnée. Pour nous autres qui ne sommes pas fructueux, qui ne sommes pas debout là. Donnez-nous une recette aussi, comment, dans quelle place qu'on pourrait utiliser ces ingrédients-là pour avoir l'effet escompté. Bon, et par exemple, il y a la sauce du gingembre. D'accord. Là-bas, et là, bon, si le client demande, si c'est le client qui a demandé une sauce gingembre, là, on fait un mélange de sésame, communément appelé goussi, mélangé avec gingembre et les autres ingrédients comme on prépare oignon et ses consorts. Tu le prépares et puis tu peux le manger avec la pâte de maïs. Ça aussi, ça fait rentrer dans ce... D'accord, donc il y a certains aliments qu'il faut consommer frais et certains qu'il faut consommer chaud, si je comprends bien. Oui, c'est ça. D'accord, donc la salade que nous avons l'habitude de manger là, donc il y a certains qui ont les tactiques pour bien mélanger et avoir des résultats après. Ah ouais, okay. il y a ça aussi. Donc maintenant on fera plus attention dans le choix des entrées quand nous serons à des invitations. Alors docteur, j'aimerais que vous nous expliquiez comment se ressent l'effet de ces aliments aphrodisiaques là dans l'organisme. Et l'effet, c'est
souvent c'est un peu lent, pas trop rapide. D'accord. Oui, et ce sont des excitants. Voilà, et donc vous voyez que quand vous les prenez, comme le chef cuisinier l'a dit, et vous allez voir que vous vous sentiez et vous avez une envie de faire le sexe. Parce que des fois même, sur l'homme, c'est plus visible. Parce qu'il voit même que des fois, il y a l'érectibilité qui vient. Il sent l'érection. Voilà. Donc ça met tout le système circulatoire vive, active. Le sang circule à des vitesses un peu plus élevées. Au moins effleurement, le membre est déjà prêt pour emploi. Voilà, voilà. Donc, mais comme il a dit, peut-être que ça peut prendre 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, et que l'effet vient. Ça varie d'une personne à une autre. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Donc, je vois que vous mettez l'accent sur les hommes. Et nous, les femmes. Oui. Parlez de nous aussi, d'abord, docteur. oui, c'est vrai que ce que nous disions, la femme, elle a sa manière de ressentir. Elle va d'abord, même il y a des femmes qui ressentent vraiment de faire de l'amour. Et donc, ces aliments qu'on a cités, c'est là l'habitude de les prendre. Et elle va voir que des fois, elle est là et ça la fait de faire l'amour. Elle ressent des fois le clitoris même là et grignote là-bas. Que vraiment j'ai envie. Donc c'est que j'ai envie de manger. Voilà. J'ai envie d'être satisfait. Donc c'est vrai. Et elle aura vraiment cette envie en elle. Parce qu'il faut voir, il y a d'autres, il faut les obliger avant de faire l'amour. Parce qu'elle ne ressent rien absolument. Il faut les stimuler un peu. Voilà. D'être l'envie chez elle. Voilà. Il faut la caresser. Et même des fois, pour la caresser, ça va prendre du temps avant qu'elle n'accepte de faire l'amour. Il y a d'autres même qui disent que quand elles font l'amour, elles ne ressentent absolument rien. Elles n'ont pas de goût. C'est pas juste un souci de santé. Bon, voilà. Bon, il y a beaucoup de paramètres. Alors, il y en a d'autres, c'est la santé. Quand l'organisme n'est pas en bon état, comme je vous ai dit déjà, quand on est tellement affecté par un problème de santé, ça change toute la physiologie de l'organisme. Un problème psychologique. Oui, j'en ai à venir à cela. D'accord. Voilà. Donc, l'état de santé lui-même peut faire la personne se résigner de faire l'amour. Elle n'aime pas faire l'amour parce que son état ne répond pas. Et moi, c'est vrai, je déconseille, c'est-à-dire je demande aux gens de juger bien leur état de santé avant de passer à l'acte. Et quand on est paludien, c'est-à-dire qu'on a le palu, c'est pas bien d'aller à l'acte. Est-ce qu'on a même la force quand on a le palu d'avoir des envies sexuelles? Voilà, ça veut dire que déjà l'organe ne répond pas. Mais peut-être que ça peut aussi soigner, docteur, ou bien chef. En faisant être malade et puis bon, le fait de passer à l'acte peut vous revigorer. J'y arrive. D'accord, donc je vous y attends. Parce que quand nous avons vu, parce que si je le dis, nous avons toujours reçu les patients. Et j'ai pris quelqu'un qui était paludien, ça c'est un homme ça. Et là, il est allé à l'acte, sa compagne, sa copine est arrivée et dans les caresses, tout ça là, il est tellement emporté. Et finalement, il a décidé d'aller à l'acte. Il a failli faire une crise cardiaque. Oui, le lendemain, il est arrivé au cabinet. C'est son ami qui l'a amené. Il y a un étouffement respiratoire. Et il a passé toute une nuit. C'est difficilement qu'il arrivait à respirer. Et il est arrivé, je l'ai pris, la tension un peu montée. Et le cœur aussi, le battement cardiaque un peu élevé. Et voilà, il fallait corriger ça. Il fallait vraiment intervenir avant qu'il ne se retrouve. Voyez, donc, en période de maladie, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Voilà. Toute mauvaise surprise. Des fois, les crises asthmatiques, les sujets asthmatiques ou l'asthme avancé, il faut qu'on cherche à travailler ça d'abord. Ou même les hypertendus. Oui, les hypertendus, j'ai déjà parlé de déjà le début. Les diabétiques, où les cas sont un peu avancés. Les cardiaques, ceux qui ont les problèmes de cœur. Donc, vraiment, on doit revoir leur santé avant de pouvoir passer à l'acte. Et tout est possible. À chaque fois qu'on ira vers notre partenaire, il faut poser toutes ces questions. Bien sûr. Pour ne pas avoir une mort sur la conscience. Il faut juger l'état de son organisme d'abord. Mais tout est possible. Aujourd'hui, tout le monde, on peut leur trouver la solution afin de le faire facilement. Parce que c'est très important pour la vie. Ça fait partie de notre santé. Très important. Quand on le fait, le sang circule bien, le cerveau est aéré
Et puis, on est à l'aise. C'est même considéré comme une activité physique. Bien sûr. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à courir sur un terrain, on peut courir sur le lit. Moi, j'appelle ça souvent que c'est du sport. En fait, c'est du sport. Et vous-même, vous voyez, il faut voir les hommes. Quand tu ne tiens pas, tu ne peux pas le faire jusqu'au bout, quoi. Oui. Quand tu ne tiens pas physiquement, tu ne peux pas le faire jusqu'au bout. Docteur, moi, j'ai une question particulière à vous poser. Est-ce que les actes sexuels peuvent guérir certains maux? Oui, c'est vrai. Ah. Ça peut guérir, toutefois guérir. Parce que quand on le fait, d'abord, comme je vous ai déjà dit, le sang circule bien. C'est comme on va pour faire le sport. Oui. Et quand le sang circule bien, ça fait déjà plus de 80% de la santé de l'être humain. Vous voyez? Et non seulement psychologiquement, le cerveau est libéré. Les hormones qui sont libérées au cours de l'acte sexuel font tellement du bien à l'organisme. Voilà. Ça fait que ça met l'organisme dans un état d'un pH basique, pas acide. Parce que le stress, vous voyez, quand on ne le fait pas, on est un peu stressé. Oui, oui. Et on est aussi très énervé. Exactement. Or, l'énervement augmente le taux d'acidité, le pH devient plus acide. Et quand on est stressé, ça fait augmenter le taux d'acidité. Et donc, le pH, quand le pH est acide, le pH déjà acide est derrière une vingtaine de maladies. Vous voyez, non? Donc, faisons l'amour pour être en bonne santé. C'est très important. Docteur, est-ce qu'il y a une posologie à respecter dans la consommation de ces aliments ou comme ça nous fait du bien, on peut se laisser aller? Voilà, c'est une très belle question. Souvent, quand on donne des conseils, les gens les prennent et puis les appliquent, tout le monde. Alors, c'est là où il y a des petites erreurs. Parce que il faut parler des allergies alimentaires. C'est-à-dire que nos sangs, des fois, diffèrent. Ou bien notre état de santé aussi diffère d'un sujet à un autre. Non, c'est pas parce qu'on a dit de consommer du gingembre qu'on dira que tout le monde doit en consommer. C'est ça. D'accord. Moi, par exemple, si je prends un peu le gingembre et je n'ai pas vite mangé, ça me brûle l'estomac. Vous voyez? On ne pourra pas aboutir donc à l'acte sexuel dans ce cas. Voilà. Ou bien certaines combinaisons. Quand les gens veulent faire des combinaisons aussi, s'ils ne savent pas faire, il peut y avoir un élément qui est allergique à son organisme. Qui va déclencher des problèmes. Ça peut le déclencher certaines maladies. Chef, vous êtes aussi allergique à certains aliments? Bon, moi, je mange tout. Hein. Tout terrain. C'est comme une passoire. Tout ce qu'on verse circule. Donc, ça fait que et pour les allergies, il y a des problèmes de cœur. Ça peut amener des palpitations de cœur. D'autres, c'est des angines de gorge. Voilà, d'autres, c'est des éruptions cutanées. Donc, voilà pourquoi il faut connaître l'état de santé du patient ou bien de l'individu avant de le cadrer dans les conseils. Vous voyez, non. Sinon, c'est bon de consommer, mais il faut voir l'état de santé de son organisme. Se connaître avant de savoir quels conseils appliquer dans son cas. Exactement. J'ai entendu parler du chocolat aussi qui pourrait être considéré comme aphrodisiaque. Oui. Le chocolat blanc, le noir, celui au lait. Ou comment est-ce qu'il faut consommer le chocolat pour avoir cet effet aphrodisiaque-là? Bon, et Jean, comme je l'avais dit, j'avais fait un plat ici tout de suite. Une combinaison de plats. Oui, donc j'ai cité mousse au chocolat, par exemple. Donc, et vu qu'on a dit que chocolat, ça stimule aussi le libido chez l'homme et la femme. Donc, dès qu'on a... Comment je vais lui dire bon, il y a plusieurs façons de préparer le chocolat. Chocolat et mousse au chocolat. Ou des entremets à base de chocolat. Lequel il faut consommer? Le blanc, le noir ou le chocolat au lait? Ou bien eux tous ont cette propriété-là? Mais le noir est plus approprié que les autres. D'accord. Oui. Et quand le docteur parlait tout de suite de maca et que je pensais que c'était les pâtes alimentaires, vous nous avez repris. Donc je comprends par là qu'il y a certaines plantes aussi qui possèdent ces propriétés aphrodisiaques-là. Oui, il y a plusieurs plantes qui possèdent les propriétés aphrodisiaques. Citez-nous quelques-uns, s'il vous plaît. Bon, et docteur, il y a smoothie. Si je ne mens pas, il y a smoothie. Il y a Damiana ou bien un truc comme ça. Bon,
Il y a plusieurs. Ce sont des plantes qu'on retrouve chez nous dans Ouais, nos pays africains quand même. Oui, il y a certaines plantes qu'on retrouve ici, il y a d'autres qu'on retrouve. Le maca, par exemple, on le retrouve chez nous ici. Mais il y a ça ici, mais je pense que c'est importé. Oui, ça. Ok, ce n'est pas cultivé C'est pas chez nous cultivé ici. ici. Oui, oui. Oui, docteur, vous connaissez certaines plantes Oui, et bon, pour les plantes, vous voyez, c'est ce que nous disions. Et il faut voir les éléments que ça contient. Soit Oui, non, donnez-nous quelques exemples de plantes que nous retrouvons sur nos marchés ici qui possèdent ces propriétés aphrodisiaques-là. bon, pour les plantes, c'est un peu rare. Ce n'est pas qu'il n'y a pas, mais c'est un peu rare. Ok. Parce qu'il faut retrouver dans la plante les éléments essentiels que nous avons cités qui peuvent venir et jouer ce rôle. rôle-là. C'est ça qui fait que, bon, selon les terres que nous possédons, bon, nous ne pouvons pas avoir certaines plantes ici sous nos sols. Par la culture. Voilà. Il faut qu'on les exporte de l'extérieur. Voilà. Et là, ou bien c'est déjà travaillé et puis c'est envoyé en formule et puis les gens utilisent. Ok. Voilà. Mais il y a, nos parents font des mélanges d'alcool là, dans lequel Ah, on met ouais. certains secrets. Dès qu'on consomme, normalement, c'est censé revigorer le corps. Et cou de girofle, Voilà. les gingembre et consorts. Bon, ça aussi, ça fait partie. Mais Donc, vous confirmez donc que ces mélanges-là ont des propriétés aphrodisiaques. oui, ils ont des propriétés aphrodisiaques aussi. D'accord. Donc, Ça- point de vue ça, médical. vraiment. Ah, Oui. vous confirmez? Oui, ça a des propriétés aphrodisiaques. Mais il ne faut pas en abuser. Oui, bien sûr. Mais Parce donnez-nous un exemple de composition. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme ça dans du soda bi ou dans de l'alcool pour... Le joint n'a pas l'argent de manger un saumon flambé au Bon. miel. On peut au moins en consommer. Oui, aujourd'hui, les gens l'ont fait, comme il le dit. Et ils vont prendre le gingembre, ils vont le découper Ouais. et mettre dans du srabi ou bien du Les coup de petits girofle. colas, les dattes et ses consorts et les citronnelles. Mhm. Ouais. Mais attention, hein, Et- que chacun connaisse son allergie avant de se lancer dans ce mélange-là. C'est ça. Docteur, Oui. on peut citer le truc là, et comment l'appelle-t-on en français, FIO? Oui, Le le souchet. souchet, oui, Oui, c'est vrai. voilà. Il a des propriétés Ah, le souchet que nous connaissons là. Oh. aphrodisiaques. D'accord. Et moi-même, nous faisons des tours dans des foires et consommons local. Et D'accord. les gens, je suis fier aujourd'hui parce que les gens connaissent aussi ses propriétés. Ils les transforment. Déjà, les gens prennent le souchet et mettent dans de l'alcool Oui. parce que l'alcool, c'est un solvant. Et l'alcool, bon, c'est vrai, c'est un solvant, c'est bon. Mais il a ses effets secondaires quand même, il ne faut pas Ouais. l'oublier. Parce que lui aussi, il est considéré comme un aphrodisiaque. En lui seul. Oui, mais seulement que ce n'est pas bien. Parce que là, à long terme, on peut affaiblir encore le sexe. Ok. Voilà. L'abus Ça, c'est de dans la l'immédiat. consommation d'alcool. Voilà. Dans l'immédiat, ça, c'est force, c'est-à-dire qu'il force l'organisme à répondre. Ok. Voilà. Mais sur le long terme, Ouais, ça sur le long devient terme, plus bénéfique pour l'appareil. Ça devient néfaste, ça affaiblit l'organe. Ah, Parce que si nous sommes ici en train de le dire, nous voudrions garder le sexe à long terme. C'est-à-dire que... Jusqu'à 70 ans, Sans- on puisse toujours être opérationnel. Bien sûr. Voilà. Et Ok. du coup, aujourd'hui, nous avons remarqué que la plupart vont chercher les résultats immédiats. Et ils se jettent sur les alcools et tout qu'on sort. Vous voyez, or ce n'est pas bien. À long terme, ça va les affaiblir. C'est pourquoi j'ai déjà commencé par le système cardiovasculaire cérébral. Si les gens ont emmagasiné des dépôts de graisse, les mauvais cholestérol, ou bien ils développent déjà même les maladies cardiovasculaires cérébrales, là, il faut qu'on recommence par là. Il faut qu'on nettoie les vaisseaux sanguins pour qu'il y ait une bonne circulation Assurer sanguine. la fluidité Du sang. du sang dans Voilà, l'organisme. ça c'est la base. Et après maintenant, accompagner avec ces ingrédients et ces éléments, ces fruits et tout qu'on sort. Voilà, ça marche mieux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais nous disons depuis tout à l'heure qu'il y a des aliments qui boostent la libido. Je suppose qu'il y en a aussi qui vont contre cet objectif-là, c'est-à-dire des aliments qui, après consommation, ralentissent l'effet ou l'envie d'aller au sexe chez les humains. Ouais, comme le docteur vient de le citer, Oui. l'alcool, Sur le long terme. oui, abus de l'alcool fait partie aussi, abus du café, D'accord. oui,
Et, Ah oui, le café aussi est un fort stimulant. ouais, et, et les trucs alcooliques. Oui. D'accord. Sinon, si ce qu'il a dit, c'est très vérifié. Quand nous prenons l'alcool, quand les gens, de façon excessive ou de façon continuelle, prennent ça, Oui. c'est des maladies c'est des aliments qui vite affectent le système cardiovasculaire cérébral. Vous voyez, c'est un peu lourd, l'alcool, et ça favorise le dépôt des graisses. Les viandes grasses, Oui. voilà, les viandes grasses que les gens consomment partout. Exemple, Oui, le et bon, porc. le porc, la viande de la chèvre, les bœufs gras. Et donc, sinon la viande en elle, c'est bon quand même. Mais c'est la partie grasse C'est ça qui est fait nocive. problème. Quand on consomme trop gras comme ça, ou bien les aliments raffinés, c'est trop raffiné à l'usine, et donc ça agit sur le système cardiovasculaire cérébral. Vous voyez, non. Et alors, bon, c'est surtout ces aliments, ou bien, comme il a dit, les boissons fortes, caféinées et puis tout ça là, Oui. et quand les gens prennent ça de trop, et ça peut agir. Voilà. Le vin, bon, nous le conseillons, mais il faut voir, il faut de façon modérée et selon l'état de santé de la personne. Donc, il y en a, et c'est vrai, ça, quelques années plus tard, ça va commencer à affaiblir. Mais dans le média, on sent que c'est comme ça répond. Voilà, ça force. Ce sont des alternatives immédiates, mais sur le long terme qui nous causent des problèmes. Exactement. Mais ça, c'est chez les hommes, donc une femme peut consommer autant qu'elle veut. Non, sur la femme aussi, quand elle prend aussi de l'alcool, elle va voir qu'elle est excitée. Mais le problème, même sur la femme, quand le système circulatoire est bon, elle sent l'envie. Parce que, voilà, l'envie, c'est depuis psychologique. Mais le moteur qui crée l'envie, il doit être irrigué. C'est pourquoi le système cardiovasculaire, là, circulatoire, doit être en bonne santé. Voilà. Oui. Et mais quand elle prend l'alcool aussi, elle ressent. D'accord. Mais rassurez-nous, la consommation excessive de la sauce gingembre, est-ce que ça aussi, ça a des méfaits? Parce que c'est une des sauces réputées dans le nord du Togo et dans certains pays d'Afrique, je crois, surtout après un accouchement ou voilà, certaines situations où on le prépare. Est-ce qu'on consommait souvent aussi peut entraîner ce genre de dégâts? Il y a aussi la petite cola qu'on vend à tous les feux tricolores. Bon, moi, je peux dire que la consommation excessive de la sauce de gingembre peut aussi, parce que, comme on le dit souvent, abus de toute chose est nuisible. Donc, il faut l'accompagner des médicaments qui pourraient te donner encore du sang, parce que ça fait ternir le sang dans l'organisme. Ou bien le docteur Diamanti? Oui, c'est vrai que vous voyez, tout excès peut être nuisible, c'est ça, c'est vrai, c'est vérifié. Et quand vous prenez trop d'épices aussi, ça peut même, à part ce qu'il a dit, et sur le plan anémie, ça peut agir sur le foie. Parce que le foie, quand trop d'épices, les épices fortes, même le petit piment, vous allez voir qu'il est un stimulant, hein, du sexe. Oui. Voilà, il est un aphrodisiaque. Le petit piment, c'est lequel? Le petit piment rouge. Ce qu'on appelle brûlant. Là. Oui, oui. D'accord. Le petit piment rouge brûlant. Brûlant. Voilà, il est fort et c'est vrai, il stimule le sexe. Mais quand vous prenez ça de trop, vous fatiguez le foie. Le foie ne pourra pas aussi le supporter. Donc, comme le gingembre, les épices. Donc ça doit être modéré. Ça doit être modéré. Voilà. D'accord. Donc tous les conseils que nous vous avons donnés, prenez-les avec des pincettes parce que ça varie de l'état de santé d'une personne à une autre. Après cet enrichissant débat, nous allons à l'intermède et nous revenons. De retour sur le plateau, nous allons nous tourner vers notre chef cuistot. Nous voulons une exclusivité, c'est-à-dire un plat qui, après consommation, dans les heures qui suivent, doivent nous emmener à un match vraiment brutal. Nous vous donnons la parole. Ouais, bon, merci beaucoup pour la parole. Et là, si je peux citer des plats, et on commence par une entrée. D'accord. Et la salade verte, par exemple. Oui. La salade va être composée de laitue et l'oignon, tomate, et puis sauce vinaigrette dans laquelle je mets du miel
parce que le miel aussi fait partie de l'aphrodisiaque. Donc, tout ça, là, ça peut donner ce que vous voulez. En plus, on mange léger. Léger. Et on est tranquille, soft pour la suite de la soirée. Et bon, plat de résistante, on peut faire une boulette dans laquelle on met les ingrédients, ail et gingembre et tout pour le côté épicé du plat. Oui, voilà. Accompagné de pommes sautées. D'accord. Et comme dessert, on peut faire... Avant, on avait fait un mousse au chocolat. Oui. Là, on peut faire... Une tarte à la fraise? Non. Et quoi? Une tarte à la fraise? Ouais, ça aussi, ça peut aller. Ouais, ça peut aller. Je pense que vous savez à qui vous adresser pour vos repas en amoureux, pour avoir une suite logique de la rencontre. Nous allons à l'intermède pour nous revenons pour le mot de fin de nos invités. C'est vrai que la discussion est tellement intéressante, mais le temps imparti arrive à sa fin et donc nous allons retourner vers nos invités pour avoir leur mot de fin. Docteur? D'accord. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de partager ce sujet. Alors, vous savez, c'est une continuité. En temps, nous avons eu des entretiens avec les cuisiniers et les chefs cuisiniers parce que la santé aussi part d'eux. Alors, donc, c'est tout un système pour mieux faire l'amour, pour avoir une envie sexuelle un peu élevée, pour pouvoir vieillir 70 ans au-delà, on est bien, on répond bien au lit et tout consort, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme. Mais ça demande des paramètres à suivre. Alors, pensez à nettoyer vos vaisseaux de ces bouchages de mauvais cholestérol, afin que, d'abord, en le faisant, on évite les maladies cardiovasculaires cérébrales. Les gens connaissent ces maladies. Ceux qui sont déjà victimes, ils peuvent nous contacter étant dans le domaine diététique, les aider et que l'organisme reprenne. J'avais déjà cité les autres problèmes asthmatiques ou de consort paludien, on peut les trouver la solution. Alors maintenant, quand vous trouvez la solution, vous pouvez vous diriger chez les cuisiniers, demandez-leur leur plat que vous voudriez et tout est bon. Voilà. Et on se sent bien à l'aise, on se sent épanoui parce qu'on arrive à accomplir cette grande tâche. Parce que le sexe aujourd'hui, les femmes réclament toujours. Ah oui. Ah oui, tout le monde de son côté, soit l'homme réclame, soit la femme réclame. Donc dans les deux cas, prenez vraiment votre organisme. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. Exactement. Chef Siro Boris, votre mot de fin? Ouais, bon, le docteur a beaucoup parlé. Donc, ce que moi je vais ajouter, et si vous allez manger, il faut manger bien. Parce que quand tu manges mal, l'organisme ne peut pas répondre à ce que tu lui demandes. Donc, il faut bien manger, il faut aller, si c'est dans un restaurant que tu veux manger, il faut aller là où on fait la bonne cuisine pour bien manger, pour corriger. Parce que quand la circulation sanguine n'est pas bonne, et il y a tout tas de problèmes. Donc, c'est ce que moi j'ai à ajouter. D'accord, merci. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, en plus de nous nourrir, les aliments, certains en tout cas, possèdent des propriétés aphrodisiaques. Il faudra donc bien choisir son régime alimentaire pour aboutir à une sexualité épanouie. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.